Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment monter un business de toutes pièces en IA et surtout comment ensuite vendre vos services aux entreprises en leur proposant des résultats directement appliqués sur leurs propres produits. De cette façon, ils verront tout de suite le résultat, ce qui augmentera fortement le taux de réponse que vous allez recevoir. Concrètement, prenons l'exemple des restaurants, vous allez être capable de récupérer automatiquement, comme vous voyez ici, les photos des plats du restaurant qui sont souvent pas super bien mis en valeur. Vous voyez ici, par exemple, ça donne pas forcément envie. Alors même si le resto est super bon, ben en fait on est tous pareils. Si la photo elle est pas top, ça donnera pas forcément très envie. Maintenant, regardez quand on la transforme et quand on la passe à la moulinette de l'IA, vous voyez que là c'est tout de suite autre chose. Et donc avec ces photos, vous allez reproduire les plats et les mettre en scène comme s'ils étaient photographiés en studio par des pros. Et ça sera totalement fait en automatique grâce à l'intelligence artificielle. En fait, vous allez rechercher les images de tous les restaurants que vous souhaitez. Il va les passer dans l'automatisation qui va les transformer en mode super pro, comme vous pouvez voir ici pour tous les exemples qu'on a. Vous voyez que ici on a un plat photographié sur la table et vous voyez que ici tout de suite ça fait super pro. Et vous voyez que ça change pas le contenu, hein, c'est exactement la même chose, mais c'est en mode studio. Et ça sera totalement en automatique. Donc vous allez avoir la photo d'origine, deux photos ensuite mises en scène qui sont super stylées, et enfin vous aurez même une vidéo qui va correspondre à la mise en scène du plat et au passage en fait entre les deux images pour avoir une vidéo de présentation du plat. Et tout ça complètement automatiquement en un seul clic. Et donc en fait vous allez pouvoir du coup mettre en scène visuellement les plats du restaurant, créer une vidéo et comme ça en fait tout simplement vous allez pouvoir vendre un package complet à votre client. Et le plus beau c'est que cette automatisation elle va même toute seule créer les emails, envoyer l'objet et le corps du mail, mais également les DM Instagram pour que vous puissiez envoyer directement comme ici et que vous ayez juste à faire un copier-coller pour pouvoir contacter directement le client. Du coup avec ça vous allez pouvoir faire le tour de tous les restaurants locaux en quelques minutes seulement. Mais là, je vous parle des restaurants, mais ça peut aussi être, comme ici, n'importe quelle entreprise artisanale, comme un coiffeur, par exemple. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec un salon de coiffure. Et du coup, pour parler un peu chiffres, voici l'argent que vous allez être capable de générer grâce à cette automatisation. Donc, vous voyez que dans la région, alors moi, c'est en Alsace, donc voici à peu près les tarifs qui sont en vigueur. C'est-à-dire que 5 retouches optimisées, vous allez pouvoir les vendre à 190 euros. Vous voyez ici les types de forfaits qu'on peut proposer et vous voyez les tarifs qui sont suggérés. Alors là, c'est hors taxe. Vous voyez également que vous allez être capable de pouvoir proposer des forfaits, mais aussi des abonnements. Donc, si jamais vous souhaitez varier un petit peu la façon de monétiser votre fonctionnement, vous allez pouvoir. Et donc, du coup, vous multipliez tout ça par le nombre de restaurants, par le nombre de salons de coiffure ou par le nombre de n'importe quelle entreprise artisanale que vous avez près de chez vous. Je vous laisse imaginer l'argent que vous allez pouvoir générer. Allez, je vais vous montrer comment mettre en place toute cette automatisation super facilement. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous garantis que vous serez totalement en capacité de créer votre propre business et de contacter vos premiers clients dès aujourd'hui. Alors pour info, je m'appelle Julien, je suis le créateur de la communauté Meka Pizza, qui regroupe déjà plus de 600 membres et dont le but est de rendre l'IA facile à comprendre, peu importe ton niveau. La communauté est composée à la fois d'amateurs mais aussi de professionnels qui souhaitent devenir indépendants financièrement et générer de l'argent grâce à l'IA et à l'automatisation. Chaque semaine, vous allez retrouver des tutos complets pour mettre en place de nouveaux business en intelligence artificielle. Vous voyez que la communauté est déjà bien fournie. Chaque mercredi, nous proposons des lives dans lesquels nous aidons chacun de nos membres à utiliser leur workflow et où nous partageons nos conseils et nos astuces pour générer des revenus. Et vous voyez que nous sommes répartis un peu partout sur la planète. Mais où que nous soyons, l'objectif est le même. L'idée, c'est de générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Donc j'espère vous retrouver très prochainement dans la communauté. Rentrons maintenant dans le concret, je vais vous expliquer exactement pas à pas comment mettre en place tout ça, comment récupérer les restaurants ou les coiffeurs près de chez vous et de récupérer leurs photos et générer également les images retravaillées ainsi que les vidéos de mise en scène de leurs produits. Ne vous inquiétez pas, ça va être très simple, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre chaque étape. Donc pour obtenir toutes ces choses-là totalement en automatique, c'est-à-dire en cliquant juste sur un bouton et tout le système va remplir le tableau que vous voyez là pour que vous puissiez ensuite fournir tout ça à vos clients. En réalité, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui va faire cette automatisation. Et ce logiciel s'appelle tout simplement N8N. Alors N8N c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre tout simplement d'automatiser des tâches
et de relier chacune de ces tâches les unes aux autres pour obtenir un résultat qui vous convient à la fin du traitement. Dans notre cas, l'entrée, ça sera la recherche de restaurants sur Google et la sortie, ça sera la génération d'images et de vidéos. Donc N8N, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Zapier ou Make, c'est un logiciel qui va permettre d'automatiser des tâches. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement cliquer sur le lien N8N qui est dans la description de cette vidéo. Vous allez devoir vous créer un compte jusqu'à arriver sur la page suivante, où vous retrouverez en fait ici la liste de toutes les automatisations que vous allez créer dans le futur, ou si vous l'avez déjà fait, vous aurez ici votre liste d'automatisation. L'automatisation qui nous intéresse ici est justement celle qui est là, que vous allez pouvoir tout simplement télécharger déjà toute faite sur la communauté Meka Pizza. Dans le cours C31 ici, vous voyez ici qu'on a une image du workflow, qui est donc l'automatisation qui s'appelle un workflow. Et vous voyez que ici en bas, vous allez voir des fichiers qui seront à télécharger. Vous allez donc cliquer dessus, faire Download. Ensuite, vous allez revenir dans N8N, dans la fenêtre d'accueil qui est ici. Vous allez faire Create Workflow. Et là, vous allez voir qu'il va vous créer un workflow vide. En fait, il n'y a rien dedans. Vous allez cliquer sur les trois petits points qui sont ici, Import from File, et vous allez sélectionner le workflow que vous venez de télécharger. Et là, hop, il vous affiche tout déjà tout prêt. Alors notez que pour paramétrer ce workflow, ça ne vous prendra pas plus de 5 minutes parce que toutes les infos sont disponibles également dans la communauté Meka Pizza à cet endroit-là, dans lequel vous avez absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir paramétrer votre workflow N8N qui est ici. Tout sera expliqué dans les formations qui sont ici. Une fois que vous avez paramétré votre workflow, en fait, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Execute Workflow. Il va vous afficher une page dans laquelle vous allez tout simplement pouvoir remplir vos critères de recherche. Alors ici, on est sur le workflow qui permet de rechercher des salons de coiffure. Donc, admettons que vous vouliez rechercher 2 salons de coiffure. Ensuite, que vous allez vouloir, par exemple, 5 images par salon de coiffure et que vous voulez faire ça dans la ville de Strasbourg. Vous allez faire Submit. Et là, vous allez voir que ici, ça s'est mis à tourner. Vous voyez, je zoome un peu dessus. Vous voyez que là, il est en train en fait de rechercher les salons sur Google Maps, tout simplement. Alors globalement, comment fonctionne ce workflow? Donc il va rechercher les salons de coiffure dans votre région, près de la ville que vous avez désignée ici. Ensuite, il va venir analyser les images qu'il aura trouvées sur Google. S'il trouve que les images représentent des coiffures, et pas par exemple des images du salon lui-même, à ce moment-là, il va les valider et il va les sauvegarder ici. Donc je vous montre le contenu un petit peu de chacun des nœuds. Alors les nœuds, c'est ce qui correspond au traitement. Donc ici, vous voyez, c'est un nœud formulaire, c'est-à-dire que c'est le nœud qui va permettre d'afficher le formulaire qu'on a vu juste avant. Ici, c'est un nœud de recherche Google Maps, donc c'est-à-dire qu'on va lui passer des informations concernant la recherche qu'on veut faire sur Google Maps. Donc vous inquiétez pas, tout est déjà pré-paramétré dans le fichier que vous avez téléchargé dans la communauté Meka Pizza, mais pour ceux que ça intéresse, vous pourrez parcourir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, ici, il va tout simplement séparer les données qu'il a trouvées pour ne prendre que celles qui l'intéressent. Ici, il va donc analyser les images pour voir si ça correspond à des coiffures ou à autre chose. Si c'est des coiffures, alors à ce moment-là, il va tout simplement sauvegarder la coiffure. Donc vous voyez ici qu'il y a tout plein d'infos qui permettent d'être sauvegardées. Donc on va sauvegarder le nom du salon de coiffure, la catégorie, c'est-à-dire est-ce que c'est un coiffeur, l'adresse, etc. On a l'Instagram, l'email, et ici les images qu'il aura trouvées. Et donc une fois qu'on est passé là-dessus, vous allez voir que si on descend tout en bas de cette liste, il a bien trouvé plusieurs images donc pour les salons qu'il aura désignés. Donc les salons, c'est LK Prestige ici et Recrea Style ici. Vous voyez qu'il a trouvé pas mal d'images. Donc à partir de là, il va essayer de les retravailler. Donc si on revient au workflow, vous voyez qu'ici on est sur la partie génération des images. Alors pour faire ça, il va tout simplement récupérer les salons de coiffure qu'il aura trouvés dans notre document qui est ici. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une image à partir de l'image qu'il aura trouvée sur Google. Donc il va ici passer l'image de Google à cet endroit-là. Et ici, en fait, il va utiliser un prompt. Ce prompt, c'est tout simplement transforme en fait cette photo en une photo professionnelle de shooting fait dans un studio, tout simplement. Et donc avec ça, en fait, il va être capable de générer des images de très haute qualité, qualité studio. Il va ici repasser sur de la génération d'images, mais il va en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va refaire la même image, mais en décalant le point de vue. Et ça va permettre ensuite de pouvoir générer une vidéo qui va passer d'une image de début à une image de fin pour tout simplement mettre en scène la coiffure, dans le cas du salon de coiffure, ou alors mettre en scène tout simplement des plats pour un restaurant. Donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauvegarder ces fameuses images qu'il a créées. Vous voyez ici.
Donc si on retourne à cet endroit-là, on va voir que, hop, il a généré des images de qualité professionnelle. Vous voyez que ça, c'est l'image d'origine. Et ici, il a mis des images façon studio. Alors après, les images d'origine, franchement, elles sont déjà pas mal. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus professionnel. Si je remonte dans les exemples que j'avais déjà fait, vous voyez que typiquement, ici, ça fait pas ultra pro, par exemple. L'image n'est pas de super bonne qualité, alors que si on va là, on a tout de suite quelque chose beaucoup plus qualitatif. En fait, après, ça va dépendre effectivement des salons et également des restaurants, parce que certains restaurateurs utilisent déjà des photographes pour faire leurs photos, et à ce moment-là, ils ont déjà des photos de bonne qualité, ce qui n'empêche pas que vous pourrez tout de même leur proposer vos services, puisque votre coût sera nettement moins élevé que celui des photographes professionnels, puisque tout simplement une génération comme ça va vous coûter seulement quelques euros, alors que vous allez être capable de les vendre plusieurs centaines d'euros. Donc je vous laisse imaginer la marge que vous allez pouvoir faire. Donc une fois que vous avez sauvegardé les images, vous allez tout simplement les utiliser pour pouvoir ensuite créer la vidéo. Alors comment on crée la vidéo? Eh ben, c'est une façon un peu particulière de le faire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la fois une image de début et une image de fin. Et en fait, la vidéo va consister à faire une transition entre ces deux images. Et donc, pour faire ça, on ouvre une boucle ici, qui va donc ici créer la vidéo. On va attendre que la vidéo se crée. On va essayer de voir si elle a été créée. À ce moment-là, on continue, on sauvegarde la vidéo. Mais si elle est toujours en cours de création, on recommence au début ici et on attend que les vidéos soient créées par elles-mêmes. Une fois que les vidéos sont créées, elles vont être sauvegardées directement ici. Et vous voyez que si on va sur la droite, on a déjà des vidéos qui ont été générées. Alors, regardons celle-là par exemple. Donc, vous voyez qu'on a un truc un petit peu stylé, pas forcément génial. On va voir celle-là. Voilà, avec les beaux reflets et tout ça, c'est super. On va pouvoir voir quoi? Celle-là peut-être, ça peut être rigolo. Donc, vous voyez qu'on a un zoom directement sur la coiffure. On voit bien les reflets et tout ça. Et ça, je sais que ça fait très envie. Mais vous pouvez faire exactement la même chose pour les restaurants. Je vous montre par exemple ici. Vous voyez, on a une transition super souple. Et vous voyez que ça met bien en scène le plat. Et ça, les restaurateurs aiment beaucoup parce que c'est simple, épuré et tout à fait classe. Donc une fois qu'on a sauvegardé notre vidéo à cet endroit-là, il va nous manquer quelque chose pour pouvoir contacter nos clients. On va dire qu'on a la matière pour pouvoir les contacter, c'est-à-dire qu'on a eu un exemple d'une photo qui est sur leur site. Et nous, ce qu'on leur montre, c'est des photos pro qui vont pouvoir les remplacer. On pourra également leur montrer des vidéos. Mais maintenant, il faut pouvoir les contacter directement. Et donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'automatisation et on va poursuivre le traitement vers un agent IA qui aura tout simplement pour but de créer un email ou alors un DM Instagram qui pourra être tout simplement copié-collé à adapter en fonction bien sûr de votre entreprise par rapport au nom et qui pourra être posté directement sur le DM ou sur l'adresse mail du client concerné. Donc si vous regardez, une fois que ça a été exécuté, c'est ensuite sauvegardé directement dans notre table qu'on a vue juste ici, qui est ici, et vous allez voir que tout simplement, il nous a fait tout le texte ici. Là, on a l'objet du mail, le corps du mail, mais également ici, vous voyez, le DM complet qu'on pourrait envoyer aux clients en faisant simplement copier-coller directement sur leur Instagram comme j'avais fait ici. Et donc dans ce cas, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que vous allez pouvoir avoir toute la matière dont vous avez besoin pour pouvoir contacter vos clients et donc vous allez gagner un temps énorme et vous allez avoir quasiment rien à faire. Vous avez bien vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur ce bouton-là et ça a tout fait tout seul. J'ai rempli un petit formulaire ici de 3 champs et ça m'a fait toute la recherche, ça m'a généré toutes les images, généré la vidéo, généré également les textes à copier-coller pour pouvoir contacter le client. C'est donc une automatisation qui fait gagner énormément de temps, mais aussi du coup énormément d'argent, puisqu'à partir de là, vous allez pouvoir contacter vos clients. Si les clients répondent et vous font des demandes, à ce moment-là, vous allez pouvoir les facturer. Et ce qui est bien, c'est que dans le cas de l'artisanat, les demandes peuvent revenir sans cesse, puisque tout simplement, dans le cas d'un restaurant, ils vont parfois proposer des nouveaux plats. Donc si les photos que vous leur avez proposées leur ont plu, à ce moment-là, ils vont peut-être vous recontacter pour recommencer un partenariat avec vous. Ou alors, comme je vous ai montré ici, vous pouvez tout simplement leur proposer un abonnement. Et en fait, tous les mois, ils seront dans le droit de vous demander des images, des vidéos, etc. Et ça sera exactement pareil pour le salon de coiffure. Alors la dernière question, c'est tout simplement comment obtenir ce tableau déjà tout fait, et également si vous souhaitez récupérer tous les exemples qu'il y a dedans. Et bien tout simplement, en fait, il faut aller sur la communauté Make a Pizza.
de nouveau dans notre cours C31 et vous voyez qu'ici il y a un template Airtable sur lequel vous pouvez cliquer et ici vous aurez tout simplement juste à faire copier la base et ça va l'installer directement sur votre Airtable. Alors Airtable c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel du même type que Excel ou que Google Sheets, sauf que vous voyez qu'on peut y importer directement des images et des vidéos. Alors avec un forfait gratuit vous pouvez le faire mais vous allez être limité en quantité. Mais sachez que c'est absolument pas un problème pour deux raisons. C'est tout simplement que vous avez également la possibilité, comme vous voyez ici, de ne pas uploader l'image et la vidéo, mais tout simplement uploader l'URL. Et à partir de cette URL, vous allez voir que vous allez tout simplement pouvoir télécharger l'image directement sur votre PC. Ça vous évitera d'uploader et donc d'avoir besoin à terme d'un forfait pour Airtable. Mais si vous souhaitez quand même pouvoir uploader comme je l'ai fait moi, vous pouvez avoir accès à cette plateforme pour les membres VIP seulement de Mecha Pizza et vous voyez qu'ici vous avez une offre Airtable. Alors déjà cette plateforme elle regroupe plus de 600 applications pour lesquelles il y a des offres très avantageuses. Donc vous voyez que Airtable ici ils vont tout simplement vous donner 1000 $ de crédit, c'est-à-dire que sachant que l'abonnement de Airtable est à peu près à 20 € par mois, eh bien, vous allez pouvoir débiter ces 1000 $ de crédit de 20 € par mois pendant un an. Donc en fait, pendant un an, c'est gratuit et vous allez être totalement tranquille. Mais il n'y a pas que Airtable, vous allez voir que Eleven Labs propose 12 mois gratuits, c'est-à-dire une économie de 4000 $. Vous voyez également qu'on a des réductions pour Lovable, mais justement également pour N8N, puisque c'est le logiciel que nous utilisons pour les automatisations. Et vous voyez qu'on a 20% sur les plans annuels. Et tout ça, c'est uniquement sur cette plateforme pour la communauté Mecha Pizza. Donc je vous laisse y réfléchir, mais sachez que c'est très avantageux. Vous allez rembourser totalement le prix de l'abonnement à la communauté, voire même gagner carrément de l'argent avec tout ça. Donc ça serait dommage de s'en passer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous motiver à vous lancer et créer votre propre business ou alors vous diversifier tout simplement pour pouvoir proposer de nouveaux services à vos clients. Voilà, j'espère vous retrouver dans la communauté Mecha Pizza. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.